Histoire. La nuit de la rage. Un coup de feu éclate. Julius Strouthers plonge derrière la voiture la plus proche, ses yeux et ses oreilles en alerte, guettant le tireur. Après quelques minutes, il en entend d'autres. Du moins, quelques blocs plus loin, et aucun ne semble dirigé exclusivement sur lui. Le nain scrute la rue de ses yeux inquiets, espérant ne pas avoir trop attiré l'attention sur lui. Les vieux instincts, tout comme les vieux Shadowrunners, sont durs à tuer. Cette partie de l'avenue paraît presque morte à une heure aussi matinale. La majeure partie de l'University District dort encore, ou se terre pour passer la nuit au chaud. L'ancien maire de Seattle se sent moins épié quand il sort à cette heure-ci, et il s'est toujours considéré à l'abri dans l'obscurité, où sa vision de nain peut repérer les corps chauds plus vite et plus facilement. Il est vieux, et il le sait, aussi vieux que l'éveil. Quand il tourne au coin de la 43e rue, le feu embrase soudain le ciel de l'University District. La rue qui s'étend devant lui est tapissée de morceaux de verre et de mannequins cassés arborant des cornes ou des oreilles pointues. Strouthers tente de faire le vide dans son esprit, mais son cerveau brûle sous l'assaut de souvenirs anciens, vieux de 23 ans. Il y avait aussi des sirènes, mais pas de voiture de police. Il était étudiant à l'époque et vivait dans un appartement situé hors du campus. Le maire de l'époque, quel était son nom, passait à la Tridéo, racontant aux gens d'éviter de se confronter aux représailles méta-humaines, comme s'ils étaient à l'origine des émeutes. C'étaient les centres de détention qui avaient mis le feu aux poudres, les enfermant tous comme des animaux, elfes, nains, trolls, et personne ne savait ce qui se passait vraiment jusqu'à ce qu'on sente de la fumée et que le mot se répande. « Au feu! Au feu !» À ce moment-là, Jules cherchait juste à rentrer chez lui. Des gangs arpentaient les rues, cassant les fenêtres, à la recherche de gens qui ne souhaitaient pas qu'on les trouve. Jules gardait ses yeux à l'affût et ses oreilles aux aguets. Parfois, on les entendait qui descendaient la rue avant que l'on ne puisse disparaître à un tournant. Les grognements rageurs, les jurons racistes, ou encore le simple piétinement d'une foule en mouvement. Le bruit d'une vitre cassée se fit entendre juste devant, suivi d'une série de pas rapides. Jules s'engouffra dans une impasse avant de jeter un regard discret au coin de la rue. Une jeune troll courait. Elle était peut-être âgée de 7 ans, pas plus, mais déjà plus grande qu'il ne pourrait jamais espérer l'être. Derrière elle, 2 autres trolls, un homme et une femme, ses parents probablement, reculaient en tenant une foule d'humains à l'écart, les mains levées. Les humains, peut-être 15 ou 20, avançaient en menaçant le couple de trolls. 2 ou 3 autres avaient brisé la vitre d'une boutique et en extirpaient les mannequins méta-humains qu'ils démembraient dans la rue. Chacun des humains portait quelque chose, une brique, un bâton étourdissant, une bouteille cassée. L'un d'entre eux agitait même une chaîne en métal qu'il manipulait comme un fouet. Il menaçait le grand troll mâle avec, alors que ce dernier lançait une série ininterrompue d'invectives aux racistes. Jules chopa la jeune troll alors qu'elle passait devant lui, l'attrapant pour la tirer dans l'impasse en maintenant une main sur sa bouche. Elle le mordit, ses petites canines faisant couler du sang, mais il ne la laisserait pas s'enfuir. Se battant toujours avec elle, le nain tourna la tête pour voir comment s'en sortaient ses parents. Les humains étaient finalement arrivés à portée. Leur colère et leur ressentiment furent rejoints par de la peur quand ils considérèrent de près la taille des trolls leur faisant face. Leurs mains, peu habituées à tant de tension, devinrent moites et serrèrent leur prise sur leurs armes improvisées, dans l'attente que quelqu'un fasse le premier pas. C'est le troll mâle qui décida pour eux. Le propriétaire de la chaîne arrivant à portée de main, celle du troll attrapa sa tête, l'absorbant entièrement, pour le soulever et l'écraser violemment contre le sol. Ceci déclencha la mêlée. Une demi-douzaine d'humains se jeta sur chaque troll, les armes levées. Les 2 méta-humains gardèrent d'abord l'avantage, mais leur sous-nombre joua contre eux. Les humains attaquaient sans répit. 2 ou 3 agrippaient les bras ou les jambes, les armes se levaient et s'abattaient sans cesse. Quand il vit 6 racistes clouer la troll au sol et une humaine attraper une pierre pour lui pilonner méthodiquement le visage avec, Jules sut que le temps était venu de partir. Julius Strouthers secoue la tête pour s'extirper de sa rêverie. Il se demande ce qu'il est advenu de cette jeune troll, qu'il a sauvée, lors de la nuit de la rage.